On reprend ici le parallélogramme faisant office de pont pour l'entretien de véhicules en prenant en compte le poids propre des poutres, le corps du vérin sans la tige et en remplaçant le poids du véhicule par les charges générées par les roues. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer que le calcul énergétique permet facilement de prendre en compte le poids propre des différentes pièces constituant le mécanisme pour déterminer la force dans le vérin. Il faut mesurer le déplacement vertical du centre de gravité de chaque poutre et du vérin et de traduire que la somme des travaux est nulle puisque l'on néglige les frottements. On constate que le poids propre des poutres se déplace dans le même sens que le poids du véhicule, sauf pour le vérin qui voit son centre de gravité monter quand le véhicule descend. Son travail sera donc négatif, comme celui du vérin, puisque le déplacement du piston est opposé à la force du vérin. La formule appliquée sera la suivante. La somme des travaux est égale au travail du poids P2 plus le poids du véhicule, plus le travail du poids de la poutre 3, plus le travail du poids de la poutre 4, moins le travail du corps du vérin, puisque le poids du corps du vérin et son déplacement sont en sens opposé, moins le travail de la force du vérin, puisque le déplacement de la tige du vérin est opposé à la force du vérin. Cette somme est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de frottement. On trouve alors facilement l'équation qu'on mettra en œuvre dans l'esquisse paramétrée. On construit maintenant le schéma cinématique en matérialisant les centres de gravité des différentes pièces par des points. On repart de l'esquisse élaborée dans l'exercice de la playlist Le calcul graphique sans frottement et on en fait une copie qu'on place sur l'horizontale de la première. A noter que la cote des vérins a été rendue pilotante et la cote d'angle de 60 degrés pilotée. On décale significativement la seconde esquisse en diminuant la cote du vérin. Puis on mesure les autres delta P. On ramène l'écart de la poutre 2 à une valeur faible, 1 mm par exemple. Puis on trace une droite pour établir l'équation définie précédemment en s'appuyant sur les cotes représentant les poids et les déplacements des barres du véhicule et du vérin. Le résultat étant à une échelle satisfaisante, je conserve le décanewton comme unité, c'est-à-dire celle qui a été utilisée pour les poids des différents éléments. Afin de s'assurer que le résultat est précis, je passe le décalage de 1 mm à 0,1 mm et je constate que la force dans le vérin ne change pas. On constate alors la facilité avec laquelle on arrive à ce résultat, donc en prenant en compte le poids propre des différentes pièces. Si vous avez vu la vidéo qui parle de ce sujet dans la playlist de calcul graphique classique, vous vous êtes rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. Le calcul énergétique est vraiment intéressant pour cette partie-là. Par contre, si vous recherchez les efforts dans les différentes liaisons, là, les deux systèmes se valent.